Ok, alors on a fait hier le début du sous-chapitre 4, du chapitre 4 du Chazon Ish. Et le Rav a dit là-bas que... Donc là, c'était cette Mishnah de Havot. Rabbi Yochanan ben Zakkai a demandé à ses élèves, sortez et voyez quelle est la bonne mida, le bon trait de caractère que les gens doivent adopter. Il a dit ça à 5 de ses élèves ou 4 de ses élèves. Et Rabbi Eliezer ben Arach a dit un bon cœur. Rabbi Yochanan ben Zakkai a dit, je vois ces paroles. Ça veut dire, comme expliquait le Chazon Ish, je vois ça, mon intérieur comprend que c'est là, vraiment la bonne mida. Et le Rav commence à expliquer que il y a que lorsque cette phrase a été dite, elle n'a pas expliqué comment y arriver. Ok, il faut un bon cœur, mais quelles sont les techniques pour y arriver? Alors elle explique, il a commencé donc dans le troisième paragraphe qu'on a commencé hier, à expliquer que il y a beaucoup de voies différentes dans l'âme, et il y a aussi beaucoup de voies différentes chez les sages qui expliquent au peuple comment se travailler pour arriver à faire un bon tikkun, une bonne réparation de leur mauvais traits de caractère, pour adopter et acquérir des bonnes midotes, des bons traits de caractère. On prend à la 4e ligne. Vekaasher danu chachamim, lorsque les sages ont jugé, quelle est la voie droite que l'homme doit choisir? C'est donc la question qu'a posée Rabbi Yochanan ben Zakkai à ses élèves. Enodiyun al psak din, établir la maladie dans son caractère. Haneman, fidèle, je vous fais cette traduction littérale, après on va expliquer. Donc, établir. Toi, tu comprends que que c'est ça le but, mais qu'il y a toute une technique pour arriver à cela. Et on va ainsi établir des systèmes de guérison pour arriver au but. Et depuis ce point, en partant de ce point, le sage doit rédiger la Torah du Moussar, toute la Bible de la moralité du travail qu'on doit faire pour arriver à cela. Et Taken Mishnata, arranger tous les textes, ou les Sader, Perkeya et les chapitres, ou les Moussra, les Tzibour, la Godba, et les transmettre au public pour qu'il étudie les Shnota ou les Shalsha, Ba Mazor, et que ce public va l'étudier une deuxième fois, une répéter troisième fois, jusqu'à ce qu'ils on apprenne une guérison, un médicament pour guérir de leur mauvais cœur. Et chacun de ces sages, Matza Bekirbo, Istaglut, a trouvé dans son propre corps, Istaglut, la faculté, Lavo la Ezrat Bene Adam, la faculté d'arriver à l'aide des gens, Betikun Amidot, dans leur réparation des mauvais traits de caractère, Belach Acheret, chacun dans une voie différente. Chaque sage est différent, chaque sage a sa technique, chaque sage a sa sensibilité, chaque sage va écrire une autre façon d'arriver au même but. Et ils se sont obligés chacun, les Chaber Torah HaMussar, de composer la Torah, toute la Bible du Moussar, de la moralité, à partir de ce point, Asher To'alto Vadait, dont l'utilité sera évidente, c'est que lui comprend que c'est comme ça qu'on peut arriver le mieux au but escompté. Et si ce n'est pas cette façon qui sera bonne pour tous, là, la fait on va voter mehem, au moins pour des milliers, dizaines de milliers d'entre eux. Asher choliam muchana les rapos, dont leur maladie est prête à être guérie, bemamaram, par ces textes-là, mamarim ele, par ces textes, vimseu mazor les makatam bahem ou vimishnatam, et ils trouveront la guérison à leur makatam, coup littéralement, mais c'est-à-dire leur blessure, dans ces textes-là et dans le fait de répéter ces textes. Donc en deux mots,
On sait qu'on doit avoir un bon cœur, on ne sait pas comment y arriver. Les sages d'Israël, chacun dans sa façon de voir, a établi des textes qui vont nous indiquer la voie pour arriver à cela. Et chaque génération, tu as d'autres textes, tu as des textes du Moyen-Âge, tu en as d'il y a 300-400 ans, tu en as d'il y a 1 siècle, 2 siècles, tu en as beaucoup de notre génération, d'accord? Voilà, et tous ces textes-là, chacun avec sa sensibilité, verra quel type de texte il préfère. Et Dieu a partagé de sa sagesse l'Ire'av à ceux qui le craignent, et chacun prend une partie de cette sagesse de Dieu, chacun de ses sages. Et lorsque Rabbi Yochanan ben Zakkai a dit à ses élèves, sortez et voyez quelle est la voie que quelqu'un doit prendre, et Rabbi Elazar ben Arach a dit un bon cœur, ce qu'il voulait dire par cela, c'est aller, sortez et allez voir, ça veut dire composer un livre de midot. C'est ça qu'il leur a dit. Regardez le but, c'est ça qu'il faut. Ok, alors c'est pas pour rien que je pose la question. Allez, vous êtes des grands compositeurs, des grands médecins de l'âme. Allez-y chacun et écrivez le livre des midot, que nous n'avons pas d'ailleurs. On n'a aucun livre de Rabbi ben Arach expliquant comment avoir un bon cœur. On a Pirkei Avot, ce qui est déjà bon, la base du Moussar, d'accord. Rabbi Elazar ben Arach, Matzet Atzmo, et Rabbi Elazar ben Arach s'est retrouvé, l'istaglut, avec une faculté, l'omar la dame, knelev tov, de dire à l'homme, acquiert un cœur bon. Va mirazo, haino mesira, Torah shema. Et cette parole-là, c'est en fait la transmission d'une Torah entière. La tzibour au public, le tikkun alev pour réparer son cœur, ou la hiv et alevavot et pour enthousiasmer les cœurs, et bakashat or haemet à demander la lumière de la vérité, ou la vat chaye olam et à l'amour d'une vie éternelle, ou la niach chaye sha'a et de laisser la vie temporaire, provisoire. Donc le Rav avait dit qu'en fait c'était ça tout avoir une bonne mida, toutes les midos sont en fait une mida. Être prêt à se battre contre toutes ces pulsions mauvaises pour accéder à être quelqu'un de bien, d'amplitude divine, éternelle. Donc, Rabbi Elazar ben Arach a dit, on arrive à cela en travaillant pour avoir un bon cœur. La Geshet et la Mida Hatova, aller vers la bonne Mida, à Echida qui est unique, donc on a vu qu'un bon cœur, en fait, ça inclut tout le reste des bonnes Midot. Klilat Kol Amidot, qui inclut en elle toutes les Midot, Hatovot, bonnes, mais Blitzorech les Parka, les Frakim, sans qu'il y ait besoin de la détailler en différents détails. C'est évident que si on dit à quelqu'un un cœur bon, dès lors il devient généreux, dès lors il est humble, dès lors il n'est pas orgueilleux, dès lors il ne se met pas en colère, dès lors il est quelqu'un d'honnête, dès lors, il y a tout là-dedans. Pas besoin d'aller et de citer chacun des membres ou des particularités du bon cœur. Rabbi Yochanan ben Zakkai, Amar lahem roani divrei Rabbi Elazar ben Arach, Rabbi Yochanan ben Zakkai a dit, moi je vois les paroles de Rabbi Elazar ben Arach. Le haïreya et cette vue, haïnu iyun alev, c'est l'analyse du cœur. Ben omek, dans la profondeur, à muskalot des raisonnements, vavanat Torah et la compréhension de la Torah, bilchot hamusariyot, dans les lois concernant le moussar. Shel chekot shel Rabbi Yochanan ben Zakkai, basé à Yakashel Rabbi Elazar ben Arach, dont la partie, donc la compréhension des profondeurs raisonnables de la Torah dans le Moussar, là, la partie qu'avait Rabbi Yochanan ben Zakkai était la même que celle de Rabbi Elazar ben Arach. Je suis d'accord avec lui. Voilà, moi je pense que c'est comme ça qu'on peut arriver à être quelqu'un de moral, quelqu'un de droit, quelqu'un de bien. Bagasha Yeshira et Tikkun Alev, en allant tout droit vers la réparation du cœur. Que Dieu nous aide à avoir un bon cœur. Baruch Adonai, Laolam, Amen, Amen.